Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru et ont détourné les autres du chemin d'Allah, Allah rendra nulles leurs œuvres. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres ont eu foi en ce qui a été révélé à Muhammad, qui est la pure vérité émanant de leur Seigneur. Allah rachètera leurs mauvaises actions et rendra meilleures leurs dispositions. Cela parce que ceux qui ont mécru ont adopté l'erreur, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité procédant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah donne les exemples aux hommes. Quand vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les à mort d'estoc et de taille. Une fois que vous aurez pris le dessus sur eux, entraînez-en solidement les captifs. Après, ce sera soit la libération gracieuse, soit la réclamation d'une rançon, jusqu'à ce que la guerre soit terminée. Cela, et si Allah le voulait, c'est lui-même qui se vengerait d'eux, mais s'il ne le fait pas, c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui seront tués pour la cause d'Allah, Allah ne rendra pas vaines leurs œuvres. Il les guidera et rendra meilleures leurs dispositions, mais les fera entrer au paradis qu'il leur a déjà défini. Oh, vous qui avez cru, si vous soutenez la cause d'Allah, Allah vous soutiendra et raffermira vos pas. Quant à ceux qui ont mécru, malheur à eux, et Allah rendra nulles leurs œuvres, car ils ont en horreur ce qu'Allah a révélé. Voilà pourquoi il rendra vaines leurs actions. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Allah a tout fait s'écrouler sur eux, mais il en sera de même des mécréants. Cela parce qu'Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, cependant que les mécréants, nul ne saurait les protéger. Allah recevra ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres en des jardins sous lesquels coulent les rivières. Cependant, les mécréants jouissent des biens d'ici-bas et mangent comme des bêtes. Le feu sera leur résidence. Combien de cités plus puissantes que la tienne, dont tu as été expulsé, avons-nous fait périr et qui n'eurent aucun secours? Celui qui est muni de la preuve évidente, venant de son Seigneur, est-il semblable à celui que trompe le faux brillant de ses actions et qui ne fait que suivre ses propres penchants? Telle est l'image du paradis promis aux hommes pieux. Il y aura des rivières dont l'eau jamais ne s'altère, des rivières de lait à la saveur inchangée, des rivières de vin que ceux qui en boiront trouveront délicieux, et des rivières de miel purifié. Ils y auront à la fois des fruits de toutes sortes et le généreux pardon de leur Seigneur. Qu'il y a loin d'eux à ceux qui séjourneront pour l'éternité dans le feu, qui seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. Il en est qui, parmi eux, daignent t'écouter. Mais aussitôt qu'ils sortent de chez toi, ils demandent à ceux qui ont reçu la science: que vient-il donc de dire? Ce sont bien eux dont Allah a scellé les cœurs et qui ont suivi leur propre penchant. Ceux qui ont trouvé la bonne voie, Allah les guidera encore et leur accordera la piété qui leur est due. Qu'attendent-ils donc, sinon que d'être surpris par l'heure qui fondra soudain sur eux? Ces indices précurseurs sont déjà venus. Mais à quoi bon leur servira de s'en souvenir quand elle les surprendra vraiment? Sache donc qu'il n'est point d'autre divinité qu'Allah. Demande le pardon pour tes péchés, ainsi que pour ceux des croyants et des croyantes. Allah sait vos activités dans ce bas monde et votre demeure dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent: si seulement venait d'Allah une sourate. Mais aussitôt qu'est révélée une sourate explicite où est évoqué le combat, tu vois ceux dont les cœurs sont rongés par la maladie du doute te regarder avec les yeux de qui s'évanouirait devant la mort. Mieux vaudrait pour eux obéissance et propos convenables. Car quand la décision est prise, rien n'est meilleur pour eux que d'honorer leur engagement envers Allah. En vous détournant, vous vous exposez au risque de semer le désordre sur terre et de rompre vos liens de sang. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et aveugles. Que ne méditent-ils pas le Coran? Auraient-ils leur cœur hermétiquement fermé à la foi?
ceux qui se sont rétractés après que la bonne direction leur a été montrée. C'est Satan qui les a abusés et les a induits à la faute. C'est qu'ils ont dit à ceux qui ont pris en aversion la révélation d'Allah, « Nous vous obéirons pour certaines choses. » Mais Allah sait bien ce qu'ils tiennent secret. Qu'en sera-t-il donc d'eux lorsque les anges, venant reprendre leurs âmes, leur porteront des coups au visage et sur le dos? C'est qu'ils ont suivi ce qui irrite Allah et ont pris en aversion ce qui le satisfait. Il a donc rendu leurs œuvres inutiles. Ceux dont les cœurs sont rongés par la maladie de l'hypocrisie s'imaginent peut-être qu'Allah ne dévoilera pas leurs âpres rancœurs. Si nous le voulions, nous te les montrerions, et tu les reconnaîtrais à leurs traits particuliers. Et tu les reconnaîtrais aussi à l'intonation de leurs propos. Allah sait bien vos actions. Nous vous éprouverons pour reconnaître ceux d'entre vous qui sont prêts à lutter pour la cause d'Allah et qui savent être patients. Et nous évaluerons votre conduite. Ceux qui ont mécru se sont dressés sur le chemin d'Allah pour en éloigner les autres, mais se sont opposés aux messagers après que la bonne direction leur a été montrée. Ne nuiront en rien à Allah qui rendra nulles leurs actions. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ne rendez pas nulles vos œuvres. Ceux qui ont mécru se sont dressés sur le chemin d'Allah pour en éloigner les autres, puis sont morts en mécréants. Allah ne leur pardonnera point. Ne lâchez pas pied, n'appelez pas à la paix alors que vous avez le dessus. Allah est avec vous et ne vous privera point de la récompense pour vos œuvres. La vie en ce bas monde n'est certes que jeu futile et divertissement. Mais si vous croyez et le craignez pieusement, Allah vous donnera vos récompenses et ne vous réclamera pas vos biens. Car s'il vous les réclamait, vous n'en deviendrez que plus jaloux de vos biens, et il dévoilerait au grand jour vos plus âpres rancœurs. Vous voici appelés à dépenser pour la cause d'Allah. Il en est qui, parmi vous, se montre avare, mais celui qui est avare l'est certes à ses dépens. Allah, lui, est le riche, qui se passe de vos dépenses, et c'est vous qui êtes les pauvres. Et si vous tournez le dos, il vous remplacera par un autre peuple, qui ne vous sera point semblable.